Salut, c'est Karine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la tourbe qu'on utilise dans les terreaux de nos potagers quand on fait nos semis ou quand on cultive en pot. J'ai décidé de vous en parler parce que on entend beaucoup que c'est une catastrophe environnementale totale, puis j'ai toujours considéré que, bof, je pense que c'est pas tout à fait ça. J'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai des bonnes nouvelles, en fait, pour vous. Autant si vous êtes au Québec, au Canada ou si vous êtes en Europe, ça va être un peu la même chose aussi. Je vais vous donner ça, ces bonnes nouvelles-là. Mais avant, un petit peu petite mise en contexte. Bon, je suis canadienne. Au Canada, les tourbières, ben, ça fait partie de notre environnement. Hein. C'est 12% du territoire canadien que c'est des tourbières, littéralement. Puis si vous êtes en Europe, pour vous donner un petit contexte, le 12%, qu'est-ce que ça représente? Le Canada, c'est immense, OK? Puis le Canada, la superficie du Canada, ben en fait, si vous prenez la superficie totale de toute l'Union européenne, le Canada, c'est 2,5 fois ça. Fait que prenez les 27 pays de l'Union européenne, faites 2,5 fois cette superficie-là, ça vous donne le Canada. C'est aussi immense que ça, puis il y a 12% de ça que c'est des tourbières, c'est littéralement des tourbières. On estime qu'il y a, selon les chiffres d'après ce que j'ai lu, il y avait des sources un peu différentes, mais ce serait entre 25 et 30% de toutes les tourbières du monde qui sont ici au Canada. On est vraiment choyés là-dessus. Puis évidemment, ben c'est notre spécialité. Hein. Fait que j'entends des choses des fois qui parlent des tourbières en général, puis moi je me dis, il me semble au Canada c'est pas tout à fait ça. Puis l'exploitation de ces tourbières-là, ben au Québec c'est 0,06% des tourbières québécoises qui sont exploitées à des fins horticoles. Donc c'est très peu. Donc je pense pas que ce soit une catastrophe environnementale tant que ça. J'ai voulu pousser mes recherches un petit peu après être tombée sur un texte qui m'a vraiment un peu surpris. Puis je vous explique pourquoi. Le contexte, en fait, qu'est-ce qui m'a vraiment fait titiller un petit peu, c'est que je suis tombée sur un texte de Linda Schalker-Scott. Elle est titulaire à l'université d'État de Washington. Elle avait écrit un texte, ça date d'il y a plusieurs années. Et dans son texte, elle suit à des données qui datent pas mal de 2005-2006. Donc, ça date un peu. Mais dans son texte, elle clash très fort hein, sur les tourbières, sur l'utilisation des tourbières dans nos potagers. Elle est vraiment pas d'accord avec ça dans ce texte-là. Puis, elle mentionne, entre autres, ben, évidemment, les émissions de CO2 de l'exploitation de ces tourbières-là, en fait, parce que quand on exploite les tourbières, l'exploitation elle-même émet du CO2. Donc, elle est vraiment en désaccord avec ça. Puis, dans son texte, elle essaie de trouver des alternatives, en fait, pour qu'on trouve autre chose, parce que pour elle, ça émet trop de CO2 puis trop de gaz à effet de serre. Bon. Là où j'ai titillé, c'est que je me disais, ben, dans son texte, elle dit que la restauration des tourbières, ça marche pas. Bon, moi, j'étais pas tellement d'accord avec ça. Puis, dans son texte aussi, elle l'explique aussi comme remplacement, comme substitut à la mousse de tourbe. Elle suggère la fibre de coco. Puis ça aussi, bon, là, le rendu là, ça tombe plus dans des valeurs personnelles. Moi, j'étais moins d'accord avec ça parce que la fibre de coco, souvent, ça va être cultivé dans des pays comme le Sri Lanka, où les conditions de travail puis les salaires sont vraiment épouvantables. On était à la limite de l'esclavage. Puis après ça, ben, ce produit-là, ben, faut l'importer dans des pays nordiques comme le Canada. Fait que moi, la fibre de coco, c'est pour ces raisons-là que j'essaie d'éviter. Fait que j'étais pas tellement d'accord avec son texte. Puis j'ai voulu aller plus loin un peu pour voir à quel point elle avait raison. Même si le texte date avec des chiffres là, qui datent de quand même d'une vingtaine d'années, j'ai voulu quand même savoir si elle avait raison. Et j'ai voulu pousser un peu plus. Entre autres, je suis tombée sur un épisode de l'émission Découverte de Radio-Canada qui date du 3 mars 2024. C'est un super bon documentaire. Je vous mets le lien en description. Ce documentaire-là parle des tourbières en général, de leur rôle qu'ils jouent dans les écosystèmes qu'elles-mêmes elles abritent, leur rôle aussi même dans les feux de forêt. C'est vraiment très important les tourbières. Puis évidemment, vers la fin de l'émission, on parle aussi de la restauration des tourbières. Puis au Canada, c'est vraiment notre spécialité. Puis vers la fin de l'émission, oui, bonjour toi. Vers la fin de l'émission, il interroge Lynn Rochefort, elle est chercheuse à l'Université Laval et sa spécialité, c'est justement ça, la restauration des tourbières. Puis, dans l'épisode, elle est dans une tourbière présente, puis elle explique que vraiment, la restauration des tourbières, ça fonctionne, ça marche, puis on sait le faire. L'industrie est capable de le faire sans problème au Canada, on réussit à le faire. Fait que j'ai vraiment apprécié ça, puis j'ai voulu pousser un petit peu plus loin aussi pour voir la restauration des tourbières, puis l'utilisation des tourbières, comment ça se passe dans l'industrie. Fait que je suis allée poser la question à une entreprise québécoise qui s'appelle Premier Tech. Je suis tombée par la suite sur un article de Radio-Canada, encore une fois, hein, toujours les liens en description,
celui-là a vraiment titillé ma curiosité parce que je me suis dit, enfin, je pense que je suis tombée sur quelque chose dans lequel j'avais l'impression que ça existait ou du moins qu'on s'enlignait là-dessus. Avant de vous annoncer la bonne nouvelle, je veux juste vous expliquer un peu comment ça fonctionne, l'exploitation des tourbières. Pour bien comprendre ça, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais contacté la compagnie Premier Tech. Puis vous allez comprendre après quand je vais vous expliquer l'article pourquoi j'ai contacté Premier Tech pour avoir leur opinion. En partant, je vous dis dessus, Premier Tech, là, ils l'ont dit, ils ont été très clairs. Notre but, c'est pas de faire du greenwashing. C'est clair, c'est très important. L'exploitation des tourbières, ça émet du CO2, c'est un fait, point barre. L'exploitation, ce qui fait que ça émet du CO2, c'est, comme vous le savez déjà probablement, pour exploiter les tourbières, il faut baisser le niveau d'eau. Donc, en baissant le niveau d'eau, on se retrouve avec des parties de la tourbière qui sont exposées à l'air qui ne l'étaient pas avant parce qu'ils étaient sous l'eau. Donc, au contact avec l'air, c'est là que la décomposition commence à se faire. Il y a des bactéries qui commencent à s'activer dans ça et c'est eux autres qui émettent du CO2. Donc, pour l'exploiter, on n'a pas le choix de baisser le niveau d'eau. La façon que ça fonctionne, en fait, c'est premièrement, déjà au Canada, si vous voulez exploiter une tourbière, en premier, il faut déjà aller la vérifier, aller voir qu'est-ce qui vit dedans, parce que s'il y a une espèce rare ou une espèce menacée qui vit là, que ce soit animal, végétal ou même un insecte, peu importe, déjà en partant, là, on l'exploite pas. Celle-là va être protégée, on y touchera pas. Et une fois qu'on a trouvé une tourbière qu'on peut exploiter, la façon que ça fonctionne, en fait, c'est qu'on va abaisser le niveau d'eau. Puis, il faut garder en tête qu'il y a 10% de cette tourbière-là qui va être réservée pour le redémarrage de la tourbière par la suite. Vous allez comprendre. Donc, on baisse le niveau d'eau. Puis on utilise des gros aspirateurs géants. Je vous montre celui de Premier Tech. Encore une fois, il est en description. Les aspirateurs comme ça. Puis ça va aller récolter juste une fine couche de tourbe juste sur le dessus par aspiration. C'est comme ça qu'on va la récolter. La récolte peut durer sur plusieurs décennies. Puis ensuite de ça, on descendra jamais en bas de 50 cm qui va rester dans la tourbière. Donc le dernier 50 cm, celui-là, on y touche jamais. Il faut qu'il reste au moins 50 cm. Là, on arrête. Des fois, ça peut être plus haut, mais c'est minimum 50 cm, pardon. Donc 50 cm qui va rester. Puis c'est après ça qu'on va régénérer la tourbière façon simple. On va réintroduire les espèces de sphinx qui étaient là au départ. Donc, ça va être la même espèce qui va pousser là. Puis, on va mettre une couche par-dessus eux, ils m'ont dit que c'était de la paille de blé, surtout qu'ils utilisaient. Pourquoi la paille? Parce que ça va garder l'humidité, mais ça laisse passer la lumière. Puis, fait intéressant, ils me disaient les premières années de restauration de la tourbière, quand ils vont revisiter, ils voient du blé pousser dans la tourbière les premières années parce que la paille, il y avait des grains dedans puis ça a germé. Fait que si vous voyez du blé pousser dans une tourbière, c'est parce qu'elle est en train d'être restaurée. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle. Donc, on met la paille par-dessus. Puis, une fois que la tourbière commence à reprendre, la paille, elle, se décompose, puis la tourbière reprend vie. Les chiffres qu'ils m'ont donnés, c'était très exactement que à l'intérieur de 5 ans, ils commencent à avoir déjà des résultats. Donc, on commence déjà à avoir une certaine absorption de carbone. Puis, après 15 ans, parfois 12 ans, ça dépend des conditions, le bilan carbone devient négatif. Donc, la tourbière recommence à jouer son rôle d'absorption de carbone. Elle le fait déjà après 15 ans. Puis après ça, elle continue comme ça pour des décennies après ça. Puis la tourbière est très bien restaurée. Puis on revoit tout revivre dans la tourbière. Puis elle commence aussi à rejouer son rôle aussi, même pour les feux de forêt ou quoi que ce soit. La tourbière revient. Donc, c'est la restauration des tourbières au Canada. Puis justement, c'est Mme Lynn Rochefort que je vous ai parlé de l'Université Laval. Justement, elle est dans cet article-là, puis elle dit, les tourbières au Canada, on sait faire, on sait les restaurer. Puis l'entreprise Premier Tech aurait peut-être même trouvé une façon, je dis bien aurait, là, peut-être trouvé une façon d'exploiter les tourbières, mais en émettant encore moins de CO2. C'est là que ça a piqué ma curiosité. Bref, la nouvelle technique que Premier Tech essaye de tester puis voir qu'est-ce que ça va donner, en fait, c'est au lieu d'abaisser le niveau d'eau puis d'aller récolter couche par couche par couche, ce qu'ils veulent faire, c'est d'aller récolter juste la première surface, de laisser la partie de la tourbe qui contient le carbone qui a été absorbé puis qui reste là. On va juste aller récolter le dessus, sans baisser le niveau d'eau. C'est là le niveau d'ingénierie qui est probablement complexe. Mais s'ils réussissent à le faire, puis qu'ils réussissent à bien étudier ça, puis que si jamais ça fonctionne, mon Dieu, c'est une bonne nouvelle pour à peu près toutes les tourbières du monde, là, si jamais ça fonctionne. Puis ça, c'est ici au Québec, ils sont en train de tester ça, c'est à Pointe-aux-Outardes. Je me suis dit, ça donne un espoir que on va pouvoir exploiter ces tourbières-là. Puis ce qu'ils m'ont expliqué aussi, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est le fait de pouvoir les exploiter comme ça, c'est qu'au lieu d'aller exploiter des grandes tourbières sur des grandes surfaces,
ben on pourrait plutôt utiliser des petites tourbières peu profondes, puis d'aller récolter un peu à la manière comme en agriculture dans des champs. Donc, ils vont aller récolter un petit peu à chaque fois, puis on la laisse pousser un petit peu, ils récoltent, on la laisse pousser un petit peu, ils récoltent. Puis ça serait un peu comme un champ agricole, en fait, on cultive, on récolte, on cultive, on récolte. Ça serait un peu ce même principe-là qu'ils voudraient mettre en marche. Oui, ce serait génial que ça fonctionne. En tout cas, moi, j'apprécierais beaucoup. Puis je pense que ça serait vraiment une bonne nouvelle pour toute l'industrie, pas juste au Québec, mais tant mieux si c'est une idée québécoise puis si ça vient du Québec. Mais là, où ce que moi, ça m'a piqué beaucoup ma curiosité, puis ça, ils m'ont aidé un peu à faire mes recherches dans ça, c'est le rapport du GIEC aussi, qui dit que l'exploitation des tourbières, pour eux, c'est presque une catastrophe. Jusqu'à quel point? Il faut se le dire, en partant, le rapport du GIEC, c'est vraiment important. Ok, je veux pas contredire le rapport du GIEC, puis je ne suis pas climato-sceptique non plus. Là, vous allez comprendre un peu ce que je vais vous expliquer. Le rapport du GIEC, ce qui explique, en fait, c'est que quand ils calculent les émissions de CO2 dans l'exploitation des tourbières, ils font un calcul qu'on appelle niveau 1 ou tiers 1. Donc, c'est l'exploitation brute avec la tourbe brute, ça émet tant de CO2. Merci, bonsoir. Donc, tant d'hectares, tant de tonnes de CO2. Tantôt de carbone, pardon. Donc, c'est là où il y a quelqu'un qui remet ça en question, en fait, parce que le GIEC ne prend pas en compte les pratiques, la destinée de la tourbe aussi. Puis c'est là qu'on commence à entendre parler du fameux destin carbone. Moi, c'est une expression que j'avais entendue quelques fois, mais là, vraiment, dans ce cas-là, ça s'applique vraiment très bien. Puis je vous explique. Ce qui est arrivé, c'est que madame, j'espère prononcer son nom comme faut, là. Bidya Sharma, elle a écrit une thèse à l'Université McGill en 2024. En fait, elle remet en question la méthode de calcul du GIEC en disant, une exploitation des tourbières qui aurait été faite, exemple, il y a très longtemps en Europe, quand on exploitait les tourbières pour en faire des bûches, pour les brûler, la tourbe brute, pour après ça servir de carburant. C'est pas la même chose qu'au Canada, une tourbière qui est exploitée en horticulture ou en foresterie ou en agriculture pour servir à autre chose, puis qui est la tourbe. Cette tourbe-là, après, va même avoir une troisième vie. Donc, le destin n'est pas le même, ce qui veut dire que le calcul serait un peu erroné pour vraiment se faire une idée réelle de la chose. Il faudrait le modifier. Donc, elle a, dans sa thèse, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a testé en cultivant des pétunias puis des laitues. Cette thèse-là, je l'ai lu au complet, là. C'est Premier Tech qui me l'avait envoyé, mais eux, ils m'avaient envoyé juste le chapitre 5. Moi, je la voulais au complet. Fait que j'ai cherché pour la retrouver. Je vous mets en description le lien direct pour retrouver l'étude au complet. Le terreau, en fait, qui est utilisé à base de mousse de tourbe, c'est pas juste la mousse de tourbe. Premièrement, on va ajouter des agents mouillants dedans, puis on va ajouter un agent calcaire pour ajuster le pH du terreau. Puis on va rajouter après des engrais, de la perlite, de la vermiculite, des trucs comme ça. Donc le terreau, c'est pas juste de la mousse de tourbe, c'est tout un mélange, c'est toute une recette finalement pour amener à avoir un substrat de culture, parce que oui, on parle bien d'un substrat qui va être le mieux possible pour cultiver nos plantes. Donc, elle a testé avec de l'étude des pétunias, elle a testé les émissions de CO2, elle a fait plein de tests, puis elle en vient à la conclusion que le substrat se décompose plus vite que la tourbe brute. Et la raison de ça, en fait, c'est que à cause qu'on a ajouté un calcaire pour ajuster le pH, c'est le calcaire qui serait responsable de, selon elle, 22% des émissions de carbone seraient dues au calcaire et non de la tourbe brute. Donc, ça serait le terreau lui-même quand il commence à se décomposer. Ce qu'elle constate aussi, c'est que le fait qu'on fait pousser une plante dedans, les racines elles-mêmes aussi de la plante vont faire en sorte que ça va se décomposer plus vite. Donc, oui, il y a une émission de CO2 à ce moment-là. Et c'est là aussi où on parle un peu du destin carbone, parce que cette tourbe-là, après ça ne va pas nécessairement aux poubelles, puis elle sera certainement pas enfouie. Donc, pour l'usage des exemples comme vous et moi dans nos potagers, si on utilise la tourbe, moi, à l'automne, la tourbe, je la balance dans mon potager, puis elle va se composter là. Donc, il y a déjà une autre utilité aussi. Fait que c'est ça qu'elle remet en question. Puis, en fait, elle remet en question vraiment la méthode de calcul du GIEC en expliquant il y a des différences. Au Canada, on est capable d'exploiter les tourbières. Puis elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on remette en contexte l'utilisation, la destinée aussi, puis la restauration par la suite, le climat aussi, où est-ce qu'ils sont exploités, où est-ce qu'ils sont utilisés. Puis aussi, elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'on utilise des données réelles de laboratoire pour vraiment se donner une idée plus claire, puis quelque chose qui se rapproche le plus possible de la réalité.
Donc, si vous voyez quelque chose prochainement dans les années qui viennent, des chiffres dans les rapports du GIEC qui changent, ben c'est ça en fait. C'est le rapport du GIEC va sortir des chiffres globaux, puis ils vont sonner l'alerte à plein d'endroits, ils vont mettre des drapeaux rouges un peu partout, puis après ça, ben il y a des spécialistes comme elle qui vont aller se pencher là-dessus sur un détail en particulier pour vraiment tester ça en particulier. Puis ça permet vraiment de se donner une idée plus réelle. Puis moi, ce que j'apprécie dans ça, c'est aussi pour le grand public. Pour le grand public, si on se fie juste au rapport du GIEC, des fois, il y a des choses qui vont sonner l'alarme très fort, puis finalement, après ça, c'est peut-être pas si pire que ça, finalement. C'est ça que moi, j'ai trouvé génial dans cette thèse-là, puis j'espère que ça va se rendre loin. En tout cas, les gens chez Premier Tech m'ont dit que oui, selon eux, ça va débouler à quelque chose, cette histoire-là. J'espère. Moi, je vais me garder un petit suivi là-dessus à mon humble échelle. Je vais essayer de suivre ça. Puis, en fait, elle, ce qu'elle suggère aussi, c'est de passer au niveau 2. Donc, quand je vous parlais tantôt, calcul tiers 1, niveau 1, elle veut qu'on passe au tiers 2, niveau 2, puis c'est ça qui va changer la donne. Donc, moi, personnellement, ça m'a permis d'apprendre aussi qu'il y a des méthodes de calcul différentes un peu, puis il y a des niveaux de calcul différents sur le rapport du GIEC, et qu'il y a peut-être d'autres sujets aussi comme ça sur lesquels je vais me pencher pour voir si c'est des calculs qui vont changer. Puis aussi, en Europe, pour vous, il se passe quoi au juste? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En Europe, bonne nouvelle, l'entreprise Premier Tech a un petit pied chez vous. En fait, ils sont là pour vous offrir à vous aussi des terreaux avec une mousse de tourbe qui a été exploitée de façon éco-responsable, avec tout un programme de restauration derrière ça. Puis oui, ils sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas, hein. Ils font partie de ça. Ils sont là pour vous aider. Puis moi, personnellement, je suis fière qu'une compagnie d'ici aille aider nos copains européens, pour nos cousins européens, pour que ce soit encore mieux, puis partager notre expertise aussi, c'est tant mieux. Eux autres, ils sont là, puis pour vous donner une idée, là-bas, ils vendent sous 3 noms. Donc, vous allez les voir sous le nom Terreau de France. Je vous mets une image ici, là, puis je vous mets le lien en description aussi si vous voulez toutes les voir. Il y a aussi Silence, ça pousse. Ça, celui-là, je pense que j'ai déjà vu des sacs dans d'autres vidéos ou même dans des images de supermarché. J'ai déjà vu ces sacs-là. Puis, il y a aussi Jardin de Fabrice aussi. C'est des terreaux qui sont faits à base de tourbe dont Premier Tech est allé aider. Et attention, pour vous, oui, c'est un produit local parce que Premier Tech n'exporte pas de tourbe. En fait, ils vont exploiter les tourbes qui sont là localement en respectant les normes aussi européennes parce que les normes européennes sont différentes des canadiennes parce que le contexte est différent aussi. Au Canada, les tourbes, on en a beaucoup, on en a partout. En Europe, c'est un peu plus compliqué. Il y en a certaines qui ont été détruites, il y en a d'autres qui sont en restauration. Donc, les normes sont différentes, mais sont tout aussi éco-responsables. Puis, la restauration de ces tourbières-là va se faire aussi tout aussi bien. Donc, n'hésitez pas, allez les acheter. Puis, ça donne un petit coup de pouce à notre entreprise québécoise. Puis, même si ça vous permet d'acheter local, puis après ça, on n'est pas le 51e État. Puis, on le sera jamais. Ça va vous paraître un petit peu surprenant, mais j'ai voulu en apprendre un peu plus sur mon potager chez nous. En fait, qu'est-ce que ça donne chez nous? C'est quoi mon bilan carbone? Mais là, ça devient très, très difficile à calculer, surtout à mon humble échelle. Hein. Je suis pas une professionnelle de ça. Fait que j'ai demandé de l'aide de ChatGPT. Ça vaut ce que ça vaut, on s'entend, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai voulu lui donner le plus de paramètres possible pour qu'elle me donne quelque chose qui se rapprocherait le plus possible de la réalité. Donc, je lui ai expliqué que le terreau que j'utilise, c'est le ProMix tout usage. J'ai donné les ingrédients. Je lui ai fourni l'étude de la dame de l'Université McGill. J'ai envoyé le fichier PDF. Je lui ai dit, base-toi sur ces données-là. Je lui ai dit qu'est-ce que je cultivais, de quelle façon je le cultivais, qu'ensuite je le mettais dans mon potager juste avant l'hiver. Ça gèle là. Au printemps, ça dégèle. Puis ce que j'utilise comme paillis, c'est de la tonte de gazon fraîche que je remets dessus l'été suivant, puis que j'ai un cycle comme ça. J'ai tout expliqué ça. Et j'ai demandé de me sortir le calcul. Ça m'a surpris. Franchement, ça m'a vraiment surpris. ChatGPT a pris en compte tous ces paramètres-là et selon elle, elle arrive au bilan que si pour chaque 10 litres de terreau que j'utilise, je deviens carbo-neutre ou même carbo-négatif avec 1 kilo de tonte de gazon fraîche. C'est assez surprenant. En fait, le principe, c'est que la tourbe va elle-même se décomposer dans mon potager, donc elle va devenir un humus. En ajoutant la tonte de gazon, j'apporte de l'azote dans mon potager, ce qui va favoriser la décomposition. Puis, cette décomposition-là, cette transformation-là en humus absorbe, elle aussi, du CO2. Elle a pris en compte aussi le fait qu'il y a un CO2 qui est évité
dans le sens que cette tourbe-là, je ne l'ai pas jetée, je l'ai réutilisée. Elle a pris en compte aussi la photosynthèse de mes laitues, mes fines herbes, ces choses-là durant l'été, cette partie-là qui est absorbée. Elle a pris en compte un peu tout ça, puis elle est arrivée avec ce calcul-là. Est-ce que je suis carbo-négatif? Ben, je pense que ça m'étonnerait. Là, je pense pas être carbo-négatif. Il y a plein d'autres choses aussi qu'elle a sûrement pas calculées ou mal calculées. Carbo-neutre, honnêtement, selon moi, peut-être que je m'en rapproche. Mais bon, à prendre avec des très grosses pincettes, ça reste encore une intelligence artificielle qui a juste fait un calcul mathématique. C'est pas une preuve de mon activité, de mon impact carbone non plus. Donc, mais ça donne quand même une idée un peu de chez moi, en fait, de mon bilan à moi. En conclusion, ben, je vous dirais que j'ai trouvé que ce sujet-là était très intéressant, mais ça m'a demandé beaucoup de recherche, beaucoup de lecture aussi pour être certaine de bien comprendre le sujet. J'espère que dans cette vidéo-là, je me suis bien exprimée. S'il y a quoi que ce soit ou si vous avez des questions, dites-moi-le en commentaire. Je vais être la première à vous répondre, la première à vous lire. Puis j'espère que ça vous a intéressé. J'espère qu'en Europe aussi, ça vous a donné de l'information, peut-être donné un peu d'espoir de pas se sentir coupable d'utiliser de la mousse de tourbe pour nos semis puis pour nos petits plants dans nos jardins. Moi, personnellement, en tout cas, ça m'en a appris beaucoup aussi, énormément. Puis je remercie beaucoup au Premier Tech d'avoir répondu à mes questions. Ils ont passé une bonne heure avec moi à répondre à mes questions. J'avoue que je me suis fait passer un petit peu pour une niaiseuse avec eux autres, mais franchement, non, ça a été avec super grand respect. Ils ont répondu à mes questions. Ils m'ont apporté aussi beaucoup d'informations par la suite. Donc, un grand merci à Premier Tech, entreprise québécoise avec la tourbe 100% canadienne. Si vous êtes au Québec, n'hésitez pas cette année dans votre potager pour acheter cet héros-là ou ces produits-là. C'est québécois, c'est canadien. Puis, entre-temps, ben oui, je vous prépare d'autres vidéos comme ça toute l'été, vous donner le plus possible d'informations, le plus que je peux d'informations juste, mais vulgarisées. Puis abonnez-vous, on se revoit bientôt, j'ai plein d'autres sujets qui vont s'en venir. Puis sinon, ben suivez-moi sur Facebook aussi, je vais vous rajouter du contenu là-dessus. On se revoit bientôt. Bye bye.